qu'est-ce que signifie une étude biblique? Il y a deux manières de faire l'étude biblique. Soit on le fait par exposé, et là, la faiblesse de cette approche, c'est que c'est une personne qui parle. C'est celui qui facilite, qui parle un peu comme un prédicateur. Et tous les autres sont passifs, pendant que lui est actif. Cette étude biblique ne donne pas de résultats escomptés dans la mesure où il n'y a qu'une seule personne qui parle. Mais la deuxième approche, c'est l'approche de l'entretien, où celui qui anime l'étude biblique n'est qu'un simple facilitateur. Il pose des questions et tout le monde participe. Il n'est pas admissible que dans une étude biblique, quelqu'un sorte sans avoir parlé. Il y a des timides. Peut-être on aura le temps de revenir sur ça plus tard. Il faut le faire parler ou la faire parler, ne fût-ce qu'en lisant un verset, pour que chacun sorte après avoir parlé. Mais on constate que dans certaines études bibliques, il y a des gens qui monopolisent la parole. Quand dans une étude biblique, le pasteur Vincent parlait, on dit, bon, c'est fini, nous, toi, ce matin, à Nini, parce qu'il a déjà tout dit. C'est pour cette raison que certaines personnes doivent éviter de parler avant. Il faut que le pasteur Kamabou ne parle pas avant, que Vincent ne parle pas avant, que les autres parlent et toi, tu viens à la fin. Il faut que tout le monde parle et les facilitateurs donnent la parole à tout le monde. Il ne faut pas que les facilitateurs disent « Ah, ouais, on a akil, on est dans ma ville. » Non. Chaque parole qui est prononcée a toute sa valeur. Il faut encourager la personne même s'il y a une erreur. C'est un peu comme ici chez nous, quand quelqu'un commet une erreur en français, on se moque de lui. Ce qui n'est pas le cas dans le monde anglophone. Même si ton anglais n'est pas good, on te dit « Your English is good », alors qu'il n'est même pas good. Donc, faisons attention quand nous animons une étude biblique. Ça, c'est l'approche que nous allons utiliser. Alors, pour utiliser cette approche, il y a 3 étapes. La première étape, c'est l'observation du texte. La deuxième étape, c'est l'interprétation du texte. La troisième étape, c'est l'application du texte. Voilà pourquoi on appelle cette approche OIA. O, c'est observation. I, c'est interprétation. A, c'est application. Dans nos cellules, on voit parfois des personnes qui commettent aussi des erreurs. Vous commencez un texte et après, ils commencent à te poser la question. Qu'est-ce que signifient ces mots? On ne peut pas demander qu'est-ce que signifient ces mots au début. C'est au niveau, c'est la deuxième étape. La première étape, c'est l'observation. Il s'agit là de voir les faits tels qu'ils sont dans les textes. De voir à quel niveau, en regardant de près les textes, il y a des détails importants qu'on doit souligner dans le texte. Il faut réfléchir sur comment l'auteur a structuré la pensée. Alors, il y a cette question fondamentale qu'on appelle question du journaliste que l'on doit se poser. C'est qui? C'est quoi? C'est quand? Ça fait 3, n'est-ce pas? C'est où? Ça fait 4. C'est comment? Ça fait 5. C'est pourquoi? Ça fait 7. 6 plutôt. Et à la fin, on peut poser la question de savoir à quel moment ou de quelle manière l'auteur est en train d'exprimer sa pensée. Donc, il faut faire attention pour que tous les textes du début jusqu'à la fin, on trouve des réponses par rapport à qui parle, à quel moment, ça se passe où, comment ça se fait, quand ceci a-t-il eu lieu. Ce sont ces genres de questions qu'on pose au niveau de l'observation. Alors, venons-en maintenant à l'interprétation. Ici, il est question de découvrir la signification du texte. Et vous ne pouvez pas répondre à cette question fondamentale de la signification du texte si vous n'avez pas utilisé des outils
Notre Bible, Louis II, en elle-même n'a pas de réponse pour ça. TOB n'a pas de réponse pour ça. Quand on vous demande de préparer une étude biblique, il faut aller dans une bibliothèque. On ne prépare pas l'étude biblique seulement en priant. Il faut aller dans une bibliothèque, il faut chercher les livres, il faut chercher des commentaires, des concordances, des dictionnaires bibliques pour essayer de comprendre le sens des mots, le sens des verbes, la signification des mots et la signification des verbes. Essayez de voir aussi comment ces textes peuvent être compris. Parce qu'il y a des textes qui posent problème. À la fin, c'est l'application. Ici, nous sommes au point de l'aboutissement de l'étude biblique. On peut donc dire qu'il s'agit ici de l'appropriation du texte. C'est-à-dire que les deux premières étapes, l'observation et l'interprétation, sont des préalables pour m'aider maintenant à comprendre qu'est-ce que le texte me dit moi individuellement. Pour qu'il soit possible de voir à quel point le message qui est dans le texte m'interpelle et me porte plutôt, soit à confesser un péché, soit à demander pardon, à avoir le courage d'aller demander pardon, soit à prendre un nouvel engagement. Et donc, ici, nous devons voir à quel niveau le texte m'être en train de me remettre en question. Je m'envole.